N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes tous au cours de notre vie confrontés à des épreuves dont la gravité varie d'une personne à l'autre. Mais pour atteindre ces objectifs, il est primordial d'être capable de surmonter les obstacles auxquels nous devons tous faire face pour pouvoir progresser et avancer. Bien évidemment, l'être humain est capable de grandes choses avec la persévérance. Rien n'est impossible, et quand on veut, on peut. De nombreuses personnes en difficulté majeure prouvent sans cesse qu'avec de la détermination, on est capable de tout. Ces personnes qui au départ semblent avoir perdu à la loterie de la vie et qui finissent par accomplir de grands exploits que même des personnes normales n'ont pas pu atteindre. Si par moments vous êtes démotivé et désespéré, si vous avez peut-être des moments de doute ou des envies de tout abandonner, nous vous proposons de vous inspirer des histoires de ces personnes qui ont fait quelque chose d'exceptionnel. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les jeux mobiles, car l'un des projets de RPG les plus ambitieux de 2019 vient d'apparaître, et cela va tout changer. Je vous présente Raid Shadow Legends. Jouer à Raid est l'expérience la plus immersive que vous puissiez trouver sur un smartphone. Elle ne peut vraiment être comparée qu'avec les plus grands titres de PC et de console. Et la meilleure partie, c'est que c'est totalement gratuit. Raid offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un tout nouveau jeu de rôle, comme un scénario incroyable, des graphismes 3D impressionnants, des combats de boss géants, des batailles PVP et des centaines de champions à collectionner et à personnaliser. Pour tout vous dire, je ne m'attendais jamais à obtenir ce niveau de performance d'un jeu mobile. Presque 10 millions de joueurs dans le monde ont déjà téléchargé le jeu en seulement 6 mois. Découvrez les incroyables graphismes et les détails sur ces champions et, dans Raid, vous avez la possibilité de personnaliser et de choisir personnellement les artefacts et de concevoir une construction de maîtrise unique pour chacun d'entre eux. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que tout le monde peut trouver quelque chose pour lui-même. Certains adorent collectionner des champions, d'autres aiment l'histoire et les graphiques. Et j'adore personnellement pouvoir lutter contre d'autres joueurs en direct, mais c'est juste moi. Personnellement, je pense que le jeu est incroyable, mais vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, regardez plutôt. Avec plus de 300 000 avis, Raid a presque un score parfait sur Play Store. Le jeu se développe très rapidement et la nouvelle fonctionnalité très attendue de Faction Wars est maintenant en ligne. Et ce n'est pas tout, il existe un nouveau programme de récompense pour les nouveaux joueurs. Vous obtenez une nouvelle récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours du jeu. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Allez maintenant dans la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et vous obtiendrez 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre parcours. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait et ce que vous avez pensé du jeu. Et c'est maintenant parti pour la vidéo. On connaît tous Sylvester Stallone, c'est une icône des films d'action et il est incontestablement l'incarnation du rêve américain. Stallone est un grand acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Ces deux sagas de Rocky et Rambo ont connu un succès sans précédent et ont permis à toute une génération d'hommes de s'identifier à ce monsieur muscle pourtant très macho. Avec des films de guerre au combat de boxe, il a traversé les époques au cours des 40 années de sa carrière et est encore revenu récemment avec Rocky Balboa en 2006 et Rambo 4 en 2008. Pourtant, si la vie actuelle de Sylvester Stallone n'est que strass et paillettes, elle n'a pas vraiment commencé sous les meilleurs auspices. Sa famille était tellement pauvre que sa mère a dû le mettre au monde à l'aide d'un étudiant en médecine. Et malheureusement, cet étudiant s'y est un peu mal pris et a forcé sur les forceps. Le petit Sylvester est entré dans le monde de façon très difficile et a subi un traumatisme important qui lui a causé une petite paralysie de la langue, une sorte de mini-déformation de la bouche et une paralysie de la partie gauche de son visage. À cause de cela, il a eu des problèmes d'élocution durant toute son enfance et a subi les moqueries de ses camarades de classe. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il peut parfois sourire de manière bizarre ou qu'on a l'impression qu'il a constamment un cheveu sur la langue. Pourtant, cela ne lui a pas empêché de réussir et de devenir une référence cinématographique mondiale. Quand on a un objectif, et plus important encore le désir de l'atteindre, l'infirmité cesse d'être un frein. Cet alpiniste américain en est la preuve vivante. Né le 23 septembre 1968, Eric Weihenmayer perd la vue à la suite d'une maladie oculaire génétique à l'âge de 13 ans. Néanmoins, il refuse de laisser son handicap diriger sa vie et aventurier et aimant relever tous les défis, il devient le premier non-voyant à avoir atteint le sommet du mont Everest le 25 mai 2001 et l'une des rares personnes à avoir relevé le challenge des 7 sommets qui consiste à escalader la plus haute montagne de chaque continent. Cet escaladeur chevronné aveugle a même traversé seul le Grand Canyon américain en canoë-kayak. Lorsqu'Eric n'est pas perché sur les hauteurs d'un sommet, il défie le reste du monde de se surpasser en escaladant les obstacles de la vie plutôt que de les contourner. Également marié et père de 2 enfants, il est le cofondateur du mouvement No Barriers, qui veut dire en français « sans limite », créé pour aider les gens présentant des handicaps physiques ou combattant des addictions et des troubles mentaux à adopter une attitude positive.
Sa détermination à vivre une vie sans limite a inspiré des milliers de personnes des 4 coins du monde à combattre leur peur afin qu'ils puissent apprécier la vie à sa juste valeur, et cela peu importe les défis rencontrés. Puisque la cécité d'Eric Weihenmayer ne l'a jamais stoppé dans sa conquête, nous pouvons tous dépasser les limites qui entravent notre vie, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Premier enfant d'une famille serbe, Nik Vujicic est né le 4 décembre 1982 à Melbourne en Australie, atteint de la très rare maladie nommée tétra-amélia, ou la phocomélie, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, il lui manque les 2 bras, à partir des épaules ainsi que les 2 jambes. Il a cependant 2 petits pieds, dont l'un avec 2 orteils. Vous vous en doutez, avec une malformation pareille, il a vécu un enfer étant jeune autant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. Il a même tenté de sauter la vie à l'âge de 8 ans, mais l'amour de sa mère et de ses proches lui a prouvé que la vie valait la peine d'être vécue. Alors, il y a tenu malgré la souffrance. Mieux encore, il a décidé de soutenir ses semblables et de les aider à s'accepter, s'adapter et s'affirmer. Pour faire connaître sa maladie et aider ceux qui en souffrent, il crée à l'âge de 17 ans son association Life Without Limbs, ou en français La vie sans membres. Sa capacité à donner de l'espoir et son positivisme naturel ont fait mouche et ont séduit un public de plus en plus large. Nik Vujicic donne depuis des conférences dans des églises, des lycées, des universités et participe même à des shows télévisés. Bien plus que sa maladie, il arrive à faire accepter la différence et transforme son handicap en force exceptionnelle, détruisant tous les clichés et stéréotypes. Il est même devenu prédicateur chrétien évangélique et motivateur. Côté privé, il a épousé Kanae Miyahara en 2012 et le couple accueille 4 enfants. Nik Vujicic est à lui seul une leçon de courage et de persévérance. Bill Porter était l'une de ces personnes qui sont venues au monde pour nous donner une grande leçon de vie. Il eut le malheur de naître avec une paralysie cérébrale, ce qui gênait le mouvement de ses bras et de ses jambes. Cela l'empêchait également de parler normalement. Il naquit le 9 septembre 1932 à San Francisco aux États-Unis, mais déménagea très tôt à Portland en Oregon avec sa mère. Il dut, enfant, supporter les moqueries constantes de ses camarades de classe. Cela principalement parce que presque toute la partie droite de son corps était très atrophiée au niveau nerveux. Peu de personnes comprenaient que, bien qu'il soit limité pour accomplir certaines activités, cela ne signifiait pas qu'il l'était pour toutes. Pourtant, Bill Porter ne voulait pas passer sa vie à ne rien faire. Son esprit était agité et il ne pensait qu'à être utile et à s'engager sur la voie de l'évolution. Il décida donc de persévérer pour atteindre son objectif malgré son état. Et sa passion, c'était la vente. Il aimait le contact avec les autres et voyait dans ce travail une grande opportunité de progrès. Enthousiaste, il se rendit donc au bureau de l'entreprise Watkins Incorporated qui vendait des articles de toilette pour proposer ses services. En voyant son état, le directeur lui refusa immédiatement un emploi. Il ne pensait pas possible qu'un tel garçon, qui semblait si limité, puisse vendre quelque chose. Mais Bill Porter, encouragé par sa mère, fait une nouvelle tentative et finit par convaincre le dirigeant de lui donner une chance en tant que vendeur à domicile. Miracle, dans cet endroit perdu au fin fond des États-Unis, un lieu difficile d'accès et sans perspective de vente, ce jeune homme va alors réaliser des chiffres improbables en gagnant la sympathie de beaucoup de gens avec sa simplicité et son charisme. Finalement engagé à plein temps, il travailla pour cette entreprise pendant 40 ans. Il recueillit aussi de nombreux prix, médailles et admirateurs tout au long de cette période. Grâce au journal The Oregonian, qui reporta son expérience, Bill reçut même des milliers de lettres et d'appels du monde entier. Il était devenu une célébrité et son histoire fut reprise au cinéma en 2002. Ce héros mourut le 3 décembre 2013 à l'âge de 81 ans, étant un homme pleinement heureux. Quand on a un rêve, aucune maladie n'empêchera de le réaliser. Madeleine Stewart, née porteuse de la trisomie 21 le 13 novembre 1996 à Brisbane, en Australie, avait un seul et unique souhait. Elle voulait devenir mannequin et passer sur un podium, et devinez quoi, elle y est arrivée. Bien sûr, elle a dû faire pas mal d'efforts. Elle a commencé à faire du sport et elle a perdu 18 kilos. Puis elle a postulé pendant longtemps auprès d'agences de mannequins qui ne se pressaient pas pour accepter cette fille qu'ils trouvaient trop différente. Toutes finissaient par lui répondre que ce n'était pas possible dû à sa maladie et à son physique. Pourtant, elle a continué et persévéré et un jour, elle a réussi à signer un super contrat avec une grande marque du nom de Manifesta, qui commercialise des vêtements sportifs de toutes les tailles et de toutes les formes, et c'est ainsi qu'elle a fait ses premiers pas dans le mannequinat. Actuellement, Madeleine Stewart ne fait pas que parler d'inclusion dans l'industrie de la mode. Elle en est également l'un des artisans. À 22 ans, cette icône australienne est le premier mannequin professionnel atteint du syndrome de Down. Avec plus de 60 défilés à son actif dans des villes fashion comme Londres, Dubaï, Milan et plus encore, Stewart prouve tous les jours qu'il y a de la place pour tous dans le secteur hyper compétitif de la mode, y compris pour les personnes atteintes d'handicap. Elle a même défilé sur le catwalk de la Fashion Week de New York en 2015 pour le collectif de créateurs italiens FTL Moda.
Eh oui, encore une preuve que nos rêves les plus fous peuvent devenir réalité, encore faut-il le vouloir vraiment. Arya Permana est un petit Indonésien âgé aujourd'hui de 13 ans et originaire du Karawang à Java Ouest, qui a longtemps détenu le triste record du garçon le plus lourd du monde. Oui, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais lorsqu'il avait 11 ans, Arya pesait 192 kg et souffrait d'obésité morbide. Pourtant, à sa naissance, il ne pesait que 3,7 kg, ce qui est un poids tout à fait normal pour un bébé. Mais à partir de 5 ans, les choses vont se corser. À cet âge, il montrait déjà des signes d'obésité et ses parents l'y ont encouragé en le gavant de nourriture et en cédant à tous ses caprices. Ce fut le début d'un terrible engrenage, à tel point que la vie d'Arya Permana fut menacée. Son poids le contraignait dans ses déplacements et il ne pouvait faire que de tout petits pas, sinon il perdait l'équilibre. Le jeune garçon était alors obligé de rester cloîtré chez lui, à l'écart de l'école et des enfants de son âge. Il fallait donc intervenir très rapidement. Conscients de la gravité de la situation et après avoir rendu visite à de nombreux médecins, les parents ont compris qu'il fallait opter pour un pontage gastrique. Ainsi, en 2017, le jeune Arya a donc subi une opération bariatrique qui a duré 5 heures et qui fut une réussite, car son poids est actuellement descendu à 86 kg. Le jeune a donc perdu plus de 100 kg en quelques mois. Son seul problème actuel est l'immense masse de peau distendue qui pend à son ventre et à ses bras. Toutefois, son courage dans sa lutte contre l'obésité et son cheminement vers sa remise en forme sont à la fois stimulants et inspirants. Le message que nous aimerions vous faire partager est qu'il ne faut jamais abandonner. Même quand c'est difficile, même quand cela semble impossible, continuez et ne lâchez pas, ne lâchez rien. Tout est possible, vous êtes capable de vous surpasser, il suffit juste d'y croire. Et surtout, ne manquez pas de nous dire en commentaire laquelle de ces personnes formidables vous a le plus inspiré.